Cher journal, nous sommes le 13 mars 2017. Je suis Ibrahim et j'étudie la physique. Comment a-t-il pu s'embarquer dans cette merde? C'est sûrement ce que vous vous êtes dit en lisant le titre de cette vidéo. En fait, ça fait un petit moment que j'aimerais vous parler de mes galères, mes aventures, bref, de mes études. Mais pour cela, revenons au commencement. Wow. Adrien, tu nous fais quoi là? T'es parti un peu loin, non? Bon, sérieusement. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est la physique. Comme tout étudiant qui se respecte, le réflexe c'est d'aller voir le poteau wiki, le savoir suprême, et de lui demander ce qu'il en pense. Alors voilà ce qu'il dit. La physique est la science qui tente de comprendre, de modéliser, voire d'expliquer les phénomènes naturels de l'univers. Elle correspond à l'étude du monde qui nous entoure sous toutes ses formes, des lois de sa variation et de son évolution. Pas mal. Si j'interroge les gens autour de moi, je récolte principalement deux types de réponses. Il y a tout d'abord celle-ci. Moi, la physique, c'est la matière que j'ai détestée en secondaire, j'ai jamais rien compris à ça. Et puis celle qu'on peut résumer globalement par la physique, c'est une poignée de règles qui explique autant que possible un maximum de phénomènes qu'on observe. On va donc écarter la première et se concentrer sur la deuxième. Un exemple qui pourrait appuyer cette réponse, c'est le monde des jeux vidéo. Dans ce monde, il existe des règles. Ces règles définissent le monde en question. Et ces règles ont été choisies par le programmeur lui-même. Par exemple, les collisions, l'écoulement des fluides, la gravité, ce genre de choses. Bon, ok, c'est bien Wiki et la vie des gens, mais il faudrait un point de vue un peu plus professionnel, un point de vue d'expert. Par exemple, aller interroger un professeur. Mais il s'avère qu'ils n'ont pas trop le temps pour un mec qui s'amuse à faire le clown sur internet. On devra donc se contenter de la définition du département physique de mon université. La physique s'intéresse aux lois fondamentales qui régissent la nature. De l'atome à l'univers, la physique explique toutes les échelles observables. La physique permet de comprendre, de prédire et donc de contrôler la matière. De toutes les définitions qu'on peut voir, on peut retenir ces quelques mots. Science, phénomène naturel, loi, modèle, théorie, variation, évolution, matière. On en tire alors que la physique, c'est la science qui étudie les phénomènes naturels de l'univers, ainsi que leur évolution. Des phénomènes qui sont liés à la matière, à l'espace et autres. Ces phénomènes physiques trouvent leur origine dans ce qu'on appelle les interactions fondamentales. Il y a l'interaction gravitationnelle qui est responsable entre autres du fait que mon GSM tombe, ou des marées, ou encore des phénomènes astronomiques. L'interaction électromagnétique qui est responsable de l'électricité, du magnétisme, de la lumière, ou des réactions chimiques. L'interaction forte qui est responsable entre autres de la cohésion dans le noyau des nucléons, c'est-à-dire la cohésion entre le proton et le neutron, et ce qui permet d'avoir un noyau atomique. Et enfin l'interaction faible qui est responsable par exemple de la radioactivité bêta qui permet au soleil de briller, donc qui permet la fusion nucléaire dans le soleil. Ainsi ceux qui tentent de comprendre ces phénomènes et de les expliquer sont appelés des physiciens. Et voici ce qu'on peut lire sur le site du département de physique de mon université. On doit à la physique et aux physiciens l'invention du transistor, les premiers lasers, la mise en évidence et l'utilisation de l'énergie nucléaire et la supraconductivité, ou encore toutes les applications d'imagerie médicale. Ce qui permet de mettre en évidence l'importance de la recherche en physique. Et donc oui, la recherche scientifique ça sert à quelque chose. Mais bon, ça c'est un sujet dont on reparlera peut-être plus tard. Il faut savoir que la physique est une discipline extrêmement vaste avec plein de petits domaines différents. Justement, un youtubeur anglophone a fait une illustration qui permet de voir globalement à quoi ressemblent les domaines en physique. On peut voir le monde physique suivant trois points de vue. Le point de vue classique, quantique et relativiste. La physique classique trouve son origine fin XVIIe siècle avec Newton et son invention du calcul infinitésimal, qui est un outil mathématique extrêmement important en physique. Et donc grâce à Newton et d'autres scientifiques du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, la physique classique se développa et permit de décrire les phénomènes de la vie de tous les jours. Arrivé fin 19e siècle, début 20e, les physiciens pensaient avoir établi toute la physique, et donc compris les lois de l'univers. Il ne restait alors que quelques petits phénomènes non expliqués, comme le problème du corps noir, l'effet photoélectrique ou encore l'orbite de Mercure. Les prédictions faites à l'aide de la vision classique n'étaient pas en concordance avec les observations. C'est alors que des éminents scientifiques tels que Max Planck, Einstein, Bohr, Marie Curie et tant d'autres du Conseil Solvay trouvèrent des solutions qui apportaient une nouvelle manière de voir notre monde. La physique quantique permit de résoudre les quelques problèmes cités précédemment, mais aussi de découvrir et de comprendre davantage la matière à petite échelle. Aujourd'hui, on doit à la physique quantique nos ordinateurs, nos GSM, en fait quasi toute notre technologie. Et enfin, la vision relativiste, qui elle bouleverse notre notion d'espace et de temps lorsqu'on s'approche de la vitesse de la lumière. Mais alors que devient la physique classique, me diriez-vous? Doit-on la jeter à la poubelle? Non.
car en partant des deux autres théories, et en considérant les limites qui nous ramènent à l'échelle humaine, on retombe sur la physique classique. Il suffit de considérer des petites vitesses et des masses moins importantes. La physique classique reste alors une bonne approximation de ce à quoi ressemble le monde à l'échelle de l'humain. Le rêve du physicien, c'est d'avoir une théorie unique qui expliquerait tous les phénomènes de l'univers. Mais pour cela, il faut unifier les deux piliers, à savoir la relativité restreinte et la mécanique quantique. Donc l'unification entre la relativité restreinte et la mécanique quantique donne naissance à ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. Une théorie qui va expliquer tout un tas de trucs sur les particules élémentaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À l'heure actuelle, les chercheurs n'ont toujours pas réussi à unifier la relativité générale avec la mécanique quantique. Grâce à une telle théorie, on serait capable de comprendre et d'expliquer ce qui se passe par exemple dans un trou noir. Car dans un tel cas, le champ gravitationnel est très important pour une petite dimension spatiale. Il y a plusieurs candidats à une telle théorie du tout, par exemple la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle. Mais ceci dépasse largement mes connaissances. Mais d'autres défis restent à être relevés, d'autres mystères à être démystifiés, la matière noire, l'énergie sombre, etc. etc. Bref, cette vidéo commence vraiment à devenir barbant. Donc passons maintenant aux choses sérieuses. Comment j'ai commencé à faire de la physique? En fait, tout part de mon TFE, travail de fin d'études, qu'on doit effectuer à la fin du secondaire. Ce TFE, je devais le faire pour le cours de français. Le sujet que j'avais choisi était le voyage dans le temps, et donc je devais parler de cette thématique sous deux aspects. L'aspect philosophique, parce que bien évidemment on est dans un cours de français, et l'aspect scientifique, parce que j'étais dans une section scientifique et donc il fallait que je fasse quelque chose en rapport avec ma section. Plus je faisais des recherches sur le sujet, et plus je m'émerveillais en découvrant que le temps n'était pas absolu et immuable comme on pourrait le croire, ou encore la découverte d'objets célestes tels que les trous noirs. Ce sont toutes ces choses qui m'ont donné goût à la physique, et me voilà ainsi lancé dans ces études. Alors évidemment, les choses dans la vie ne sont pas simples et faciles. Il faut beaucoup d'efforts, de la détermination et du courage pour pouvoir surmonter les obstacles. D'ailleurs, concernant le TFE, j'ai une petite anecdote. Ma mère a fait tomber mon disque dur externe. No, God, please, no, no! Qui était alors devenu défectueux. Il ne fonctionnait plus du tout. Et évidemment, comme un génie, je n'avais qu'une seule sauvegarde. D'ailleurs, tu te souviens de cette histoire, Adrien? Enfin, je sais pas ce qu'il veut que je vous dise. En tout cas, on était dans la même classe à l'époque et je me rappelle très bien de cette histoire. Mais une chose qu'il vous dira probablement pas et que moi j'aimerais vous confier, c'est que le mec il a tapé une crise de malade, tu vois. On l'a drogué pour le calmer. Moi je suis arrivé, coup de pied balayette, tu vois, une petite tarte. Le mec il est tombé, tu vois, il s'est calmé direct. Enfin, en 15 ans de Krav Maga, c'est pas pour rien, tu vois. L'histoire du Krav Maga c'est pas vrai, mais tout le reste c'est bien réel. Voilà ma petite touche à cette histoire. J'espère qu'il la mettra au montage et qu'il ne va pas avoir honte. Hein. Et donc après quasiment 3 jours sans dormir, j'ai pu pondre une meilleure version de mon TFE avec moins de fautes d'orthographe et j'ai donc par conséquent eu une très bonne note. Et donc si je devais tirer une leçon de cette histoire, c'est que tout d'abord, il faut stocker ces données dans un espace de stockage sur internet comme Dropbox, Google Drive, Mega, etc. Et de 2, il ne faut jamais rien lâcher dans la vie. Eh bien merci d'avoir regardé ce premier épisode de la série. J'ai essayé d'être assez général sans balancer des formules mathématiques et tout. J'espère que ce format te plaît, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un bon gros pouce bleu des familles et abonne-toi si ce n'est pas le cas pour être au courant des prochaines vidéos. En attendant, je t'invite à aller regarder nos autres vidéos. Allez, ciao!